retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans Paroles de Femme, nous allons vous présenter le fond de teint Rimmel, le Match Perfection, Invisible Coverage Visibly Perfection Skin, teint visiblement parfait, couvrance invisible. Donc on va essayer hop, que ça fasse le focus. Je vais me préparer en fait avec vous, en quelque sorte, pas entièrement pour l'instant, juste le teint. Après je fais les yeux et je reviens vers vous. Alors, donc ce fond de teint là, en temps normal, j'applique une base, franchement j'ai plus l'habitude de faire des vidéos beauté, ça se remarque, une base de chez Catrice. Catrice là, Goodbye Pores, je sais pas trop quoi, là, adieu aux pores quoi. Donc les pores que tu as sur le visage et pas les pores du cochon quoi. Donc les amis, je vais d'abord donc appliquer cette base. Donc ça se présente comme ça. Voilà, c'est assez compact en fait. Hein. On va comprendre, je ne sais pas. Donc la base est appliquée sur le pantalon, comme je faisais toujours dans le temps, pour pas changer. Et donc on va appliquer le fond de teint. Moi je le secoue toujours un peu avant pour que les pigments se mélangent. Et puis je vais utiliser en fait un pinceau à fond de teint. Oui, il est dégueulasse. Donc un pinceau à fond de teint pour le fond de teint. Je mets une pompe pour l'instant parce que j'aime pas en fait quand on dirait en fait que le teint il est plâtré quoi, j'aime pas du tout. Donc une petite pompe supplémentaire parce que j'ai quelques rougeurs à droite à gauche. En fait je vais surtout aussi au niveau des cernes parce que l'anti-cerne c'est vraiment rare que j'en mets. Et j'en mets aussi sur les paupières pour justement ne pas devoir mettre d'anti-cerne. Je descends pas trop dans le cou parce qu'en fin de compte il a juste la bonne teinte. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai un poil sur le nez. Voilà. Ensuite, pour fignoler toute la chose, j'ai pris un Beauty Blender, donc les éponges à maquillage que j'ai préalablement humidifiées. Donc bien humidifié hein, pour que voilà, pour qu'il gonfle bien. Et du coup tu te donnes des petites bifles sur la tronche et en fait c'est juste pour enlever l'excédent du fond de teint avec que tu as posé préalablement avec le pinceau. Et c'est tout. Donc voilà, je fais le reste du teint, les yeux et je reviens après pour la conclusion en fait de ce que j'en pense de ce fond de teint. Coucou tout le monde, donc nous revoilà, me revoilà, je suis toute seule pour vous faire donc le bilan sur le fond de teint Rimmel. Donc je vous remontre le Match Perfection. Donc il dit qu'il est hydratant pendant 24 heures et effet pores floutés. Alors, vous avez vu en début de vidéo, lorsque j'ai donc fait mon teint, j'utilise quand même une base qui atténue un peu les pores, donc qui bouche les pores pour avoir un teint plus ou moins lisse, même si c'est jamais lisse, mais plus ou moins, voilà. J'aime beaucoup ce fond de teint, il tient très bien durant toute la journée, hein, parce que bon, vous doutez bien que je ne l'ai pas acheté hier, ça fait déjà 2 mois. Oui, il me semble que ça fait déjà 2 mois que je l'ai acheté. Donc du coup, j'ai eu l'occasion de le tester maintenant pendant ces 2 mois-là. Bien sûr, je ne me maquille pas tous les jours, parce que, voilà, comme dit, le fond de teint, j'en porte pas tous les jours. Mais dès que j'en porte, sur tous les fonds de teint que j'ai actuellement, c'est celui-ci que j'utilise. Pourquoi? Parce que justement, il tient bien. Il fait un teint hydraté, il fait pas un teint plâtreux en fait. J'aime pas du tout quand le teint il est plâtreux. C'est pour ça que je n'applique pas de poudre matifiante. J'ai touché les pieds, pardon.
C'est pour ça donc que je n'utilise absolument pas de poudre matifiante sur mon visage. C'est très rare que je mets de l'anti-cerne, même si j'ai des cernes, mais voilà. Le fond de teint, ça cache plutôt pas mal et il bouge pas en fait. Voilà, il rentre pas au niveau des petites ridules que tu peux avoir au niveau des yeux ou dans les ailes du nez. Si tu l'appliques correctement, c'est sûr que si tu mets une grosse couche, je sais pas si en appliquant une énorme couche de fond de teint, si ça fait pas plutôt l'effet inverse en fait, que ça te marque encore plus les ridules et les nasogéniens là en fait, les rides que tu as au niveau du nez quoi. Donc voilà, en tout cas moi je trouve que c'est un très bon produit. Après, c'est pas parce que moi j'aime ce produit que vous forcément vous allez l'aimer. Pour les personnes qui se maquillent bien sûr. Moi j'aime beaucoup ce fond de teint. Il a un SPF de 20 dedans. J'aime pas trop les fonds de teint qui ont des SPF en fait à l'intérieur. Parce que tout ce qui est anti-UV, tout ça là, ben j'ai postillonné, je sais pas si t'as vu. En tout cas... tout ce qui est protecteur UV, UVA, UVB, tous ces trucs là, en fait c'est cancérigène. Je fais pas attention à ce que je mets sur ma tronche, on est bien d'accord. Mais voilà, on va limiter quand même les dégâts, donc du coup, voilà. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce produit. Si ça t'intéresse, il coûte 9,99 €. Moi je l'ai acheté chez Super U. Super U, voilà, le Super U. Et à mon avis, tu peux le trouver un peu partout en grande surface. Il est vraiment pas cher, donc voilà, 10 € pour 30 ml. 30 ml, c'est vraiment la base pour un fond de teint en fait. Hein. Tu as des fonds de teint, ils sont bien plus petits encore et qui coûtent bien plus cher. Donc du coup, voilà, le fond de teint Rimmel, ce que ça donne sur la peau. Moi, j'aime beaucoup parce que justement, ben... il camoufle légèrement les imperfections. Donc là j'ai un énorme spot qui a voilà, pointé le bout du nez, mais bon on s'en fout. Il camoufle bien les rougeurs. C'est bizarre parce qu'en fait là quand je me regarde dans le retour écran, j'ai l'impression que je suis toute rouge partout là. Et quand je regarde dans le miroir en fait pas du tout. Voilà. À comprendre. C'est pour ça que j'ai arrêté la beauté parce que ça me saoule. Tu n'as jamais les bonnes couleurs, tu n'as jamais les bonnes teintes quand tu les montres. D'ailleurs je vais voir ça parce que bon. Donc je me suis maquillée en fait avec une palette. Elle est dégueulasse, pas du tout. Avec une palette de chez Max More. Et c'est la palette 508 Vintage Fire. Vintage Fire. Si j'arrive à l'ouvrir. Et donc du coup les couleurs se présentent comme ceci. Voilà. Donc j'ai pris cette couleur là pour tout ce qui est coin interne. Vous savez très bien que avec les paupières tombantes, les petits yeux que je me paye, je peux pas me permettre en fait d'utiliser que du foncé sur la paupière parce que sinon on voit plus mes yeux. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris la deuxième et la troisième couleur pour la banane, en fait, au niveau du creux. Ensuite, j'ai utilisé celle-là et celle-là. Non, celle-ci, donc celle-là, et l'avant-dernière là. Donc, pour intensifier, en fait, au niveau du coin externe. Donc voilà, la seule poudre que j'ai mis sur le visage, c'est une autre palette de chez Max More, de chez Action en fait. Donc c'est voilà le bronzer et un peu de blush. Donc là j'ai pris le plus clair. Et en highlighter, donc pour illuminer en fait un peu au niveau des cheekbones et au niveau de la lèvre supérieure, j'ai utilisé encore une fois de plus une palette de chez Action. Celle-là par contre c'est de la marque Mickey. Voilà quoi. Et en fait, voilà, j'ai pris le doré qui est... Donc voilà.
Alors, c'était tout pour ce test. Je sais pas pourquoi l'image en fait elle devient foncé, clair, foncé, clair. C'est peut-être parce que j'ai mis un haut foncé. Donc du coup avec la balance des blancs c'est un peu la misère. Pourtant l'appareil normalement il fait tout automatiquement. Voilà. J'ai encore les cheveux un peu mouillés donc je vais les laisser sécher tranquillement. Après je vais me lisser les cheveux. Parce que vous voyez bien là qu'il y a... Voilà. Donc pour une première vidéo... Entre parenthèses, beauté de nouveau sur ma chaîne pour la rubrique paroles de femmes. Vous avez eu mon avis sur le fond de teint. Je peux que vous le recommander si vous avez la même peau que moi. Une peau très claire. Oui, je vous ai même pas dit la couleur en fait. Moi, j'ai pris la couleur. Bon, ça va ne pas être dessus. Putain. Désolée. 10 Light Porcelaine. 10 Light Porcelaine. Hop, ça fait le focus sur ma tête. Donc, youtubeuse beauté oblige. Allez. Voilà, j'espère que vous avez vu. Donc, c'est vraiment une des teintes les plus claires que vous pouvez trouver en grande surface. J'ai pas le choix, j'ai la face toute blanche. Mais en tout cas, quand j'applique ce fond de teint, on voit toujours mes taches de rousseur. Donc voilà, c'est la seule chose qui m'importe. Et puis voilà, parce que moi je camoufle pas mes taches de rousseur, moi je les aime. Et donc du coup ils sont là et puis voilà. Donc je pense que j'ai assez blablaté. À mon avis je vais couper des parties parce que ça va être infernal pour vous sinon. Voilà, jusqu'à une prochaine vidéo paroles de femmes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, voilà, faites-vous plaisir. Ciao.